Bonjour. Alors ce que c'est dans cette vidéo, en fond, ce sont des petites batailles tranquilles que j'ai fait en extérieur, comme vous pouvez le voir. J'ai envie de prendre l'air plutôt que de faire des batailles dans ma chambre pour une fois, et ainsi apporter un peu d'animation à ces vidéos. Par contre, n'attendez pas de voir de grosses battles, c'est vraiment très chill et très calme, surtout pour éviter que les baies sortent du stadium, vu que le dessous est en pierre, surface rugueuse et toupie, avec pas bon ménage. Mais si ça vous intéresse, je vous ai mis quelques combos en description. Enfin bref. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour compléter la dernière review en date. Je vais tout simplement expliquer en détail quelques théories dont je vous avais déjà parlé dans mes vidéos Super King. Déjà en guise d'introduction, je vais expliquer le concept de leaks, en français les fuites. C'est quand l'information officielle est révélée de manière non officielle avant la date officielle. Ok, c'est compliqué, j'explique. Pokémon épée Booklist sorti mondialement fin novembre dernier. Mais une entreprise qui a reçu le jeu en avance pour le tester a tout balancé sur le net avant la sortie officielle de fin novembre. Un exemple typique de fuite, et à titre informatif, l'entreprise en question a été sanctionnée par Nintendo pour ça. On peut aussi citer Pokémon Soleil et Lune, la génération d'avant, qui a eu droit à la même merde en pire, pour ceux qui s'en souviennent, et on a aussi le cas de Smash Bros Ultimate, avec le fameux Grinch Leak, qui s'avérait totalement faux dès l'instant où Phil Inferno a été officialisé, parce que oui, selon ce leak, qui est une fake news du coup, le Pokémon de cette génération qui devait être dans Smash était censé être Archiduc. Et si je prends des exemples de jeux vidéo, ça peut aussi toucher d'autres médias comme le cinéma, avec des images voire des scènes d'un film qui se baladent sur YouTube. Il y a aussi des franchises qui distribuent des produits de type jouet entre guillemets, et là je prends par exemple Kamen Rider. Kamen Rider Zio, qui est une histoire plutôt récente, donc ça date d'il y a même pas un an ce que je vais raconter. Au Japon, pour les Kamen Rider et Super Sentai, les magasins de jouets style Toys R Us, oui ça existe là-bas, reçoivent des catalogues pour connaître les line-up et visuels des futurs produits à venir, pour l'année. Et donc, avec des possibles spoilers sur la série. Mais vu que c'est censé rester confidentiel au sein des entreprises, ça passe. Bah, non, parce que forcément, ça fuite aussi. L'histoire ne s'arrête pas là. Sur Twitter, un fan pose une question au réalisateur de la série Kamen Rider Zio concernant Zio Trinity, qui est un power-up. Sauf que le réalisateur répond « Vous n'êtes pas censé savoir pour Trinity », et oui, ce power-up n'était à l'époque connu que via ces fameux catalogues. Suite à ça, les magasins n'ont plus accès à aucun catalogue, juste des listes sans images avec des descriptions approximatives. Pourquoi je vous en parle? Parce que Beyblade aussi victime de fuite. Pas plus tard que la semaine dernière, les premières images qu'on a eues de Fafnir et Longinus étaient des images du Kurokuro qui ont été leaks avant la sortie officielle du Kurokuro, et Master Blader Horikawa a exprimé son mécontentement sur ça sur Twitter. Mais des leaks de Super King, on en a depuis GT en fait, depuis la fin de GT. Entre autres, Uranus, layer Super King révélé depuis peu dans le Kurokuro. Alors mettons les choses au clair, ce n'est pas une super Valkyrie, bien qu'elle ressemble beaucoup. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour comparer. Même moi j'ai fait l'erreur au début, mais c'est bien une Uranus. Elle fait beaucoup de bruit en ce moment, de par son apparition dans le manga, aux côtés de ce mystérieux personnage qu'on a entrevu récemment dans l'anime. Mais si je vous disais que cette toupie n'était pas vraiment la sienne. Si elle a été vue dans le manga avec cette toupie, le Kurokuro nous l'a déjà présenté avec une autre toupie à l'aspect totalement différent. Ce screen provient du même Kurokuro où on avait les silhouettes de Fafnir et Longinus, qui se sont avérées vraies par la suite. Donc déjà, ça tend à confirmer la véracité de cette image, avec pour ça l'indication nom de code L. Autres détails qui me font penser que Uranus n'est pas sa toupie, mais en simple édition limitée de type B00 comme une autre, ben déjà, on ne connaît pas ses pièces. Surtout quand on se penche un peu plus sur les images, la photo leak a le châssis One Attack, donc celui de Hyperion, et la photo officielle a le châssis One Defense, celui de Kier Satan. Et surtout que les deux châssis, dans les deux cas, sont dorés, de même que le Super King Chip. Aux dernières nouvelles, on n'a jamais eu de pièces dorées dans l'animé, ça colle pas. Enfin, il faut savoir que dans l'anime Burst, en VO comme en VF, la première lettre du nom principal d'une toupie est la même que la première lettre de son possesseur. Exemple, Valt, Valkyrie, Valtriek, V, Shu, Spriggan, Spryzen, S, etc., etc. À une exception près, le conte Knight, ou Nightfall en français, qui utilise des toupies volées, donc c'est pas vraiment les siennes, donc ça compte pas. Nom de code L, donc son nom commence par un L, en principe, et Uranus commence par un U, ça colle pas non plus. Et aussi, les couleurs ne correspondent pas. En principe, on devrait avoir un peu de violet sur la toupie, mais même pas. Bon, admettons que cette toupie, celle du Kurokuro, c'est la sienne. Qu'en serait-il de son nom? Les gens penchent pour Loki Lucifer, ce que je trouve pas ouf du tout. J'ai fait quelques recherches par rapport à ce qu'on sait à peu près, pas grand chose mais on peut extrapoler. À travers l'opening et l'épisode 8, on peut penser qu'il va y avoir une opposition entre ce type et les frères Asahi, qui ont pour thème le soleil. Donc pourquoi pas Luna. Mais les formes de la toupie me font aussi penser à un soleil. Pourquoi pas un soleil noir? Alors, je sais ce que vous allez me dire, Metal Fight, mais il faut savoir que le terme soleil noir existe, c'est pas une invention de Metal Fight. Il définit tout simplement une éclipse
et les éclipses dans les œuvres de fiction sont souvent synonymes de catastrophe ou de fin du monde. Pour un méchant, ça passe nickel. Mais j'ai quand même cherché s'il n'y a pas une divinité ou entité qui commence en L, liée aux éclipses, le soleil ou la lune, peu importe la mythologie, parce que Burst a pioché un peu partout au niveau mythologie. Et j'ai trouvé mythologie grecque, Leto, ou Letona, ou Letton en latin. C'est une des nombreuses conquêtes de Zeus, parce que oui, Zeus a fait des enfants avec tout ce qui bouge, hein. Et elle est accessoirement la mère d'Apollon et d'Artémis, les dieux grecs du soleil et de la lune. Après, entre nous, le thème du soleil a déjà été utilisé dans Burst. Entre Amatérios, Apollos, Hélios et Hyperion, on n'est plus assez près quand on voit le nombre de dragons qu'on a. D'ailleurs, je pose ça à titre informatif, mais Leto est le dieu du soleil dans le manga Fullmetal Alchemist, mais ça c'est une totale libre adaptation de l'auteur Hiromu Arakawa. Et enfin, j'ai parlé de l'évolution de Hélios et Hyperion, parce que oui, c'est sûr à 100% pour moi, Hélios et Hyperion vont se faire briser et évoluer. On a l'habitude de ça depuis la saison 2, la toupie du héros se fait péter pour évoluer en cours de saison, et parfois un autre perso qui lui est étroitement lié. Depuis quelques temps, on nous montre le lien qui unit Hyuga et Hikaru, cette entraide mutuelle qu'il y a entre les deux frères est de plus en plus mise en avant. C'est la seule chose mise en avant d'ailleurs dans cette série. Et la dernière fois que des persos avaient un lien aussi fort, ça a donné Master Dragon. Imaginez que leur base évolue en une seule. Voilà ce qu'on propose avec Pegajinga, un gimmick similaire à celui de la base Master Dragachi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base réversible avec une face qui tourne à droite orientée sur l'attaque, et l'autre face qui tourne à gauche orientée sur la défense. Imaginez un ring réversible partagé entre les deux frères, avec chaque côté pour chaque chance de rotation, vu que Hélios tourne à gauche et Hyperion tourne à droite. Je veux dire, c'est faisable à l'heure actuelle, ça reste qu'un mode illégal, mais en retournant les rings, vous pouvez mettre Hyperion sur la base King et Hélios sur la base Super. Ce sera un moyen de montrer l'unité autour des jumeaux face à son histoire et personnage dont tout le monde parle. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'avoue que j'avais pas grand chose de concluant à apporter, mais j'ai envie de partager 2-3 trucs en attendant la prochaine revue du Playmaker, et qui sait, ça pourrait servir à l'avenir. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et pourquoi pas, rejoindre le Discord Bleu d'Espace pour venir débattre avec nous de tout ça et ne rater aucune news sur l'actualité Beyblade. Le lien est en description. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.